Peuple de Dieu, Shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et que la plénitude du Saint-Esprit vous abonde au nom de Jésus-Christ. Je viens ici par cette vidéo avertir et rappeler à ces chrétiens qui disent des paroles qui ne sont pas bibliques, parce qu'il faut connaître la parole de Dieu avant de parler. Précisément ceux-là qui disent que il faut se préoccuper de gagner les âmes et de laisser les hommes de Dieu, certains là, faire leur travail, n'est pas se préoccuper de certains hommes de Dieu. Je dis que c'est une grande bêtise, oui, qu'il faut seulement se préoccuper de son ministère, il ne faut pas parler de certains hommes. C'est une bêtise, parce que je vais dire par là que quand Esdras et Néhémie, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était déporté en Babylone, dans la captivité, nous comprenons que la muraille était saccagée. Oui, la muraille était abattue et ils étaient aussi déportés en captivité à Babylone. Et quand vous dites qu'il faut que vous vous préoccupiez de votre ministère, de ne pas parler de la vérité, révéler les choses cachées, ça paraît un peu bizarre. Si on se préoccupe seulement de notre ministère, de dire d'aller gagner les âmes, pourquoi Néhémie et Esdras ont résolu dans leur cœur de revenir rebâtir la muraille? Pourquoi ils sont revenus pour rebâtir la muraille? S'ils se concentraient de gagner seulement les âmes, ils devraient aussi construire le temple de Dieu dans le lieu où ils étaient en déportation, en esclavage. Ils devraient construire le temple de Dieu là-bas et gagner les âmes qui sont là-bas. Pourquoi ils sont revenus pour rebâtir la muraille? C'est pour dire simplement que il faut que la sainte doctrine soit redressée. Oui, pendant qu'on gagne les âmes, pendant qu'on prêche la parole, prêche l'évangile, il faut aussi révéler. C'est comme ça, c'était avec les prophètes. Un prophète est envoyé pour redresser le chemin. J'avais fait ça dans une vidéo, dans une de mes vidéos, que Dieu n'a jamais envoyé son homme seulement pendant que le peuple était en bonne relation avec Dieu. Dieu envoie son messager quand le peuple se dévie de la voie de la vérité. C'est pourquoi les prophètes ont été envoyés. Depuis Ésaïe jusqu'à Malachie, tous les prophètes ont été envoyés quand le peuple de Dieu s'est détourné de sa voie. Il envoie ses enfants ou ses serviteurs pour venir redresser le chemin. Donc, nous, quand on prêche l'évangile, oui, pour gagner les âmes, il faut aussi redresser la saine doctrine. Pour ceux-là qui œuvrent avec la puissance des ténèbres, il faut dévoiler cela. Pour ceux-là qui vivent l'impudicité, quand le Saint-Esprit révèle, il faut dénoncer cela. Comme dans 1 Timothée, il est dit que ceux qui pêchent, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'est ça ici, rebâtir la sainte doctrine, redresser la sainte doctrine. Si Néhémie et Esdras sont revenus pour rebâtir, il faut qu'on revienne aussi pour rebâtir. On ne se concentre pas seulement pour prêcher et gagner les âmes. Il faut rebâtir, il faut redresser la sainte doctrine. Oui, sinon Néhémie et Esdras allaient aussi construire le temple là-bas quand ils étaient en esclavage pour gagner aussi les âmes qui sont là-bas. S'ils se préoccupaient seulement de gagner les âmes. Mais ils se sont préoccupés aussi de redresser le temple, redresser la maison, oui, reconstruire la vérité. C'est ça ici le principe de la parole de Dieu. Il faut redresser la saine doctrine, il faut rebâtir la muraille. Et c'est ça ici le ministère que Dieu a confié à Jérémie, Dieu a confié à Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise contre ces pasteurs, contre ces prophètes qui disent des mensonges. Oui, prophétise contre eux. Et Jérémie a été chassé, a été mis en prison par le roi. Même Ézéchiel,
Et Dieu leur a dit quoi? Ne tremblez pas devant les hommes, sinon je vous ferai moi-même trembler. Oui, ne tremblez pas devant les hommes, parce que c'est spirituellement qu'on en juge les choses. Donc, arrêtez de dire que concentrez-vous sur votre ministère seulement. Non, on ne se concentre pas seulement sur le ministère de gagner les âmes, mais rebâtir la sainte doctrine. Redresser la sainte doctrine pour que la vérité passe. Oui, c'est ça ici. Il faut laisser l'avidité et il faut aussi laisser la parole des bêtises pour voir la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, il faut le discernement spirituel. Sinon, on va rater assez de choses. Et que le Saint-Esprit vous bénisse, vous conduise, vous donne un cœur qui cherche la vérité et qui aime aussi la vérité. Et préparons la venue de Christ. Oui, vivons la sanctification, la pudeur, le dépouillement et la pureté, la sainteté de l'âme. Et Christ reviendra chercher les élus, ceux-là qui ont vécu, non pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle, en cherchant la face de Dieu, dans la sanctification, dans le dépouillement, dans la pureté. Et que Christ vous bénisse. Parce que Dieu a dit qu'au dernier temps, il sera envoyé la puissance d'égarement. Oui, dont les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants vont séduire même les élus, s'il était possible. Les élus, tu es élu, mais si tu ne prends pas garde, on va te séduire et tu vas rater. Séduire même les élus s'il était possible. Donc, il faut lire la Bible et il faut être averti. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.